on a le droit de dire non à un État qui nous tue, qui ne respecte pas nos droits, qui ne nous donne pas, en fait, de la légitimité, qui nous exproprie. Et voilà, on a le droit de dire non à un État qu'on nous a imposé et dans lequel on est asservi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, depuis 1958, on est en pleine colonisation. Et l'État de Guinée que vous voyez là, c'est un État colonial en fait. C'est un État qui a été fabriqué à l'aide des Français. Voilà, ils ont établi ça, les Noirs malinqués de Guinée là, qui étaient l'armée en fait. Ceux qui étaient dans l'armée, ils nous ont combattus, ils ont versé le sang de nos ancêtres. Et puis, ils ont construit un système. Et c'est de ce système-là que les gens se plaignent en fait. Et ce système-là, c'est quoi exactement? C'est l'État colonial de Guinée. L'État qu'ils ont appelé Guinée. Parce que Guinée, c'est quoi? C'est un État. Techniquement, c'est un État en fait. Mais un État, c'est quoi? Un État, c'est une situation socio-politique. Voilà. Un ensemble de lois. Il est défini, caractérisé par un ensemble de lois et de règles. Voilà. Maintenant, lorsque tu es dans un état dans lequel tu souffres, dans un état où on t'élimine, où tu n'as pas la liberté d'expression, tu n'as pas la liberté de mouvement, tu n'as pas la liberté d'action, mais c'est un état meurtrier pour toi en fait. C'est comme une prison pour toi. Et en réalité, les gens ne savent pas, mais on a le droit de dire non à ce genre d'état, à un état pareil. Voilà. Parce que on ne se rend pas compte du truc, mais le problème, c'est l'État lui-même en fait. C'est ça le truc en fait. Parce que l'État lui-même, dans son fondement, il a été fondé dans l'objectif justement de nous emprisonner en fait. Parce qu'il y avait un État, on avait un État. Pour ne pas qu'on puisse restaurer notre État qui a été détruit, ils ont fait un État à la place. Voilà. Et quand on dit Guinéen, ça indique l'appartenance à cet État-là. Voilà. C'est pour ça que pour être Guinéen, c'est l'État qui te donne la validité en fait. Même si tu es né dans le territoire, tant que tu n'es pas allé dans l'administration pour que les gens qui dirigent, les gens qui sont les détenteurs, qui ont les clés de cet État-là, te donnent le papier, on te dit que tu n'es pas Guinéen. Donc ça indique qu'il y a une distinction entre la terre et l'État. L'État qui a été situé, installé sur le territoire. Entre le territoire et l'État qui a été installé sur le territoire. Le territoire de Guinée, à plus de 75%, c'est le Fouta Djallon en fait. C'est le Fouta Djallon. Voilà. Donc, le territoire n'a rien à voir avec l'État. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, quand tu nais quelque part, par exemple, tu es né dans une ville en Guinée, supposons, dans l'État, dans le territoire qu'on a appelé aujourd'hui Guinée, dans le Fouta, par exemple, le Fouta Djallon, tant que tu n'es pas allé te présenter, ou bien tes parents ne t'ont pas présenté à l'administration, c'est-à-dire que les gens détenteurs de l'État, voilà, représentants de l'État, pour qu'ils valident ton appartenance à l'État, tu ne fais pas partie de l'État. Et ça, c'est une subtilité que les gens doivent apprendre. Parce qu'en fait, nous, notre problème, on périt par manque de connaissances. C'est ça notre truc, en fait. On périt par manque. Et la connaissance en question, c'est pas la connaissance scolaire, là. C'est-à-dire que l'enseignement... voilà. Généralement, en Afrique, même, de façon générale, les plus idiots, ce sont les gens qui ont fait le plus les dents. Parce qu'ils sont très, très formatés. Voilà. Mais la connaissance dans les questions, c'est de comprendre dans quoi on est, en fait. Et les termes qu'on utilise. Voilà. Quand on dit État, Guinée, c'est un État. C'est le nom d'un État. Voilà. C'est pas le nom d'un territoire. Hein. C'est le nom d'un État. Maintenant, un État, là, un État peut ne même pas avoir de territoire en réalité. Voilà. On a l'exemple de l'État palestinien. L'État palestinien existe. Ils ont des ministres. Voilà. Ils ont des dirigeants. Et pourtant, ils n'ont pas de territoire, en fait, officiellement. Ils n'ont pas de territoire officiellement. Voilà. Donc, l'État, exactement, c'est quoi, en fait? C'est-à-dire que, comme je dis, c'est un ensemble de lois et de règles.
qui organise les individus qui en font partie. Mais donc l'État est situé où exactement? Il est situé là où les individus qui s'en réclament sont. Voilà. C'est ça l'État en réalité. Maintenant l'État là, en fait c'est les gens qui l'ont institué, c'est eux leur État à eux en fait. Parce que ceux qui l'ont institué, évidemment quand ils mettent les lois et les règles, ils les font de sorte que eux dans cet État là, c'est-à-dire que tous ceux qui adhèrent à cet État qui ne sont pas d'eux seront soumis ou asservis à eux. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Voilà. Donc on est là. C'est comme si on a un groupe et puis on dit bon, on a un groupe. Maintenant pour mettre notre groupe, on organise notre groupe de sorte que si un nouveau vient, en fait, nous on sera toujours gagnants sur lui. Voilà, on fait nos règles à nous. Maintenant nous les fondateurs du groupe, évidemment nous on aura tous les privilèges dans le groupe. Mais si un gars hors de notre groupe arrive, en fait, il va se rendre compte que les règles qu'on a fait, des règles pour protéger nous, nos atouts, nos bénéfices, nos privilèges en fait. Voilà. Donc les gens qui créent un État, les fondateurs d'un État, ils restent éternellement dominants dans cet État. Et les gens qui y adhèrent en font partie, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour eux en fait. Voilà. Gravissent les échelons petit à petit, mais au-dessus, tout au-dessus, c'est toujours eux qui sont là-bas. Mais là où ils sèment la confusion, ils font croire aux gens que État et territoire, c'est la même chose. Non, État et territoire n'est pas la même chose. Et la preuve est que dans tous les États du monde, tu peux naître dans un État, tu peux naître dans un territoire, mais si on ne t'a pas amené dans l'administration pour que l'administration te reconnaisse, te donne une pièce, par exemple d'identité ou bien un acte de naissance, te reconnaissent, hein? En fait, tu ne fais pas partie de l'État. Et pourtant, tu es dans la zone, soi-disant, de l'État. Voilà. Mais tu n'en fais pas partie. Et pourtant, tu es né dans le territoire, mais tu n'en fais pas partie. Donc, il y a une distinction nette entre territoire et État. Voilà. Maintenant, nous, en réalité, notre territoire est sous la domination de l'État de Guinée, en fait. Mais nous, les peuples en Guinée, on ne fait pas partie de l'État de Guinée, en réalité. Il y a des peuples qui sont là, oui, surtout dans les réseaux, fiers d'être Guinéens, fiers d'être... Tu as beau être fier d'être Guinéen, mais dans le terrain, là, tout prouve que, en fait, tu es juste un asservi. Tu es juste un servile de l'État guinéen, mais tu n'es pas un élément à part entier de l'État guinéen. Parce que, pourquoi? Par principe, tes ancêtres ne font pas partie des fondateurs de l'État guinéen. Parce que c'est les gens, les blancs et les noirs malinqués de Guinée notamment, et les gars de 140 là, qui aujourd'hui qui se disent Djalonké et puis qui veulent nous massacrer là. C'est eux qui se sont mis ensemble, après avoir vaincu et versé le sang de nos ancêtres. Ils ont détruit notre État, ils ont détruit notre drapeau, ils ont détruit nos hymnes, ils ont détruit notre monnaie. On avait des pièces de monnaie qu'on imprimait. Ils ont détruit tout, ils ont détruit nos frontières. Et puis, pour nous empêcher de ressusciter, en fait, ils ont créé un État dessus. Et maintenant, dans cet État-là, ils nous ont forcés à avoir, c'est-à-dire qu'à être identifiés dans cet État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des pièces qui nous identifient et qui identifient. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, en Guinée, vous allez voir, par exemple, ils vont tuer un enfant, ils l'envoient à la morgue, ils interdisent les familles d'approcher le corps, ils prennent le corps, ils l'envoient à la morgue. On sait que voilà, c'est très très probable qu'ils prélèvent les organes en réalité. Parce que quand ils sortent le corps de la morgue, ils interdisent qu'on vérifie le corps avant de l'enterrer. Ils imposent qu'on enterre le corps sans le vérifier. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Guinée, c'est l'un des seuls pays où on impose que les Malinqués, le pouvoir de l'État malinqué colonial de Guinée, ils t'imposent d'enterrer quelqu'un, ton parent, sans avoir vérifié ce que tu enterres en fait. Ils le sortent de la morgue parce qu'ils prélèvent les organes. Parce que la plupart des peuples là, c'est comme au Mali, au Burkina. Si vous allez dans mon lien qui est dans ma bio pour voir les gens qu'on massacre là-bas, vous allez voir que la plupart sont brûlés. On brûle les corps. Parce qu'en fait, ils prélèvent les organes et pour effacer les traces, ils brûlent les corps. En Guinée, c'est ce qu'ils font. Parce que la plupart de ces peuples-là, ils sont très sains biologiquement parlant. Parce que des gens de campagne, des gens qui ne sont pas élevés avec les biberons et les trucs chimiques.
non à l'État colonial de